Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir dans cette cathédrale pour la 5e conférence de Carême. Je salue toutes les personnes qui sont ici rassemblées, les téléspectateurs de KTO Télévision et les auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur la culture et la façon dont le christianisme contribue à son développement. Nous avons vu comment la culture enracinait la raison dans la vie dont elle constitue la floraison. Nous avons ensuite successivement interrogé l'entreprise, puis la bioéthique, enfin les arts plastiques. Tous ces domaines sont soumis à de multiples tentations de pervertir la raison économique, médicale ou esthétique en la retournant contre la vie. Nous leur avons demandé comment ces diverses activités pouvaient au contraire favoriser la culture. Il nous reste à interroger pour lui-même le langage, propre de l'homme et milieu nourricier de toute culture. Il fallait le prendre là où il donne le plus fort et le plus beau de ce qu'il peut, à savoir dans la littérature. Pour ce faire, Claire Naudin est sans doute la mieux placée. Elle est romancière, essayiste, responsable de l'édition scientifique de l'œuvre poétique et dramatique de Charles Péguy. Elle va nous montrer comment la littérature représente une image et un avant-goût de cette communion entre tous les hommes dont rêve toute culture et qui, pour les chrétiens, s'épanouira en Dieu seul, mais se réalise déjà prophétiquement dans le sacrement de l'Eucharistie. Elle a choisi comme exemple central l'œuvre de Charles Péguy, dont elle est une grande spécialiste, et en la remerciant d'avoir accepté de nous éclairer, je lui cède la parole. Quand j'ai annoncé à mon père qu'on m'avait demandé de prononcer une conférence de carême à Notre-Dame, il s'est souvenu de sa mère, qui ne manquait jamais d'écouter à la radio ces fameuses conférences dans sa maison de Montauban. M'exprimant devant vous aujourd'hui, je veux le faire avec toute ma famille, avec ma mère, qui nous a quittés voici un peu plus d'1 an, pour qui la place et la parole des femmes dans l'Église avaient tant d'importance. Avec tous mes aïeux qui ont vécu dans la foi chrétienne, transmise de génération en génération, comme la robe dans laquelle je fus baptisée dans l'abbatiale de Moissac et que mes filles ont portée à leur tour. Oui, je vous parle entourée de ce peuple chrétien qui survit en moi, cette chrétienté française, fidèle, fière et libre, dont se réclamait Bernanos. Avec Péguy, je crois que le Seigneur n'a pas fini de compter sur elle. C'est embêtant, dit Dieu. Quand il n'y aura plus ces Français, il y a des choses que je fais, il n'y aura plus personne pour les comprendre. Et si l'Église de France a quelque chose à montrer au monde aujourd'hui à travers ma personne, c'est peut-être la prédilection de notre nation pour les femmes qui pensent et qui parlent. Je remercie Monseigneur 23 et Monsieur Rémy Brague pour leur invitation, sans oublier ce qu'elle aurait eu d'inconcevable au temps de ma grand-mère. Et en pensant à toutes les femmes qui n'ont encore que le droit d'obéir et de se taire de par le monde. Mais qui suis-je pour prendre la parole dans ce haut lieu, ce palais de Dieu, si beau qu'il le gardera dans son ciel, comme Péguy le lui fait dire dans le mystère des saints innocents. Ai-je subi
l'épreuve du charbon ardent? Puisque j'ai été désignée, puisque l'insigne honneur m'est fait d'avoir à m'adresser à vous sur la littérature, dans cette cathédrale qui n'est pas seulement un temple, mais un lieu emblématique de notre pays, de sa capitale et de sa culture, c'est en union avec tous ceux qui écrivent, qui lisent, qui vivent des œuvres et les font vivre, que je veux m'exprimer. Je ne présenterai pas la littérature comme une activité solitaire, celle de l'écrivain devant sa page ou son ordinateur, celle du lecteur isolé dans sa lecture. Je n'en parlerai pas non plus comme d'un continent englouti dont notre époque, avide d'images et de sensations immédiates, se détournerait. Non, je veux parler de la littérature comme d'une activité humaine vivante et vivifiante, fondatrice d'une cité dont les frontières transcendent l'espace et le temps. Les œuvres sont des lieux d'accueil pour l'humanité, où se retrouvent hommes et femmes par-delà les siècles, les pays, les cultures, les religions. Elles permettent les retrouvailles avec le même, mais aussi la découverte de l'autre. On ne s'y retranche pas, on ne s'y enferme pas. La cité dont parle Péguy dans son dialogue de la cité harmonieuse est ouverte, je cite, à tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de tous les pays, tous les hommes de toutes les races, tous les hommes de tous les langages, tous les hommes de tous les sentiments, tous les hommes de toutes les cultures, tous les hommes de toutes les vies intérieures, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les philosophies, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. L'utopie politique de sa jeunesse deviendra l'œuvre de sa maturité, avec la création de sa revue, Les Cahiers de la Quinzaine, communauté formée par les auteurs et les abonnés, qu'il désigne comme ce qu'il n'y a jamais eu de plus beau dans le monde, une amitié et une cité. L'amitié par les livres. Il a existé autrefois une collection qui portait ce nom. On pourrait trouver l'expression naïve. La littérature fut le lieu d'ardentes batailles, et bien des œuvres n'ont à offrir que cynisme, cruauté, désespoir. Même alors, écrites avec le sang et les larmes de la détresse humaine, elles nous permettent de communier dans ce qui fait notre condition. Il ne s'agit pas de proposer une image mièvre et consensuelle de la littérature. Consolez mon peuple, cette injonction du prophète Isaïe, dans quelle mesure s'y applique-t-elle? Je me suis posé la question, j'en ai même fait le titre d'une nouvelle, avant de m'apercevoir qu'il était bien difficile d'obéir à ce commandement et que l'imprécation me venait plus facilement sous la plume que la parole de réconfort. Mais quelle sorte de réconfort l'œuvre littéraire est-elle censée apporter? Est-ce un dérivatif, un divertissement, ou bien l'émotion profonde que nous éprouvons à nous sentir rejoints par l'auteur et attirés par lui vers de nouveaux horizons? Ce pouvoir de l'œuvre lui vient de qualités qui lui sont propres. Ce qui se perd de nos jours, c'est peut-être la capacité à saisir le texte littéraire dans sa spécificité, sa valeur. On écrit beaucoup, on publie beaucoup et on lit sans doute bien plus qu'autrefois. Mais toutes les productions sont mises sur le même plan. Témoignages, documents, enquêtes, récits de soi. On ne sait plus parler des livres, alors on fait parler les auteurs. La littérature est l'art des mots, un art dont le matériau est plus précieux que le marbre, parce qu'il est porteur de significations que l'écrivain, le poète, vont porter à incandescence par le travail de l'imagination et du style. Pas de littérature
sans création à partir de la langue. Alors, le lecteur trouvera dans l'œuvre une dimension où déployer son humanité au-delà de tous les déterminismes. Cela, il ne faut pas le perdre. Cela, on ne le trouvera pas toujours dans les supermarchés culturels qui désormais vendent aussi bien des robots ménagers que des livres. Les présentoirs des grandes surfaces où les livres sont vendus pêle-mêle comme n'importe quel objet de consommation ne me semblent guère hospitaliers à la littérature. Je n'y trouve jamais ce que je cherche, malgré l'abondance de papier imprimé. Heureusement, il est encore des lieux où la littérature se plaît, où l'on peut y goûter, y entrer, comme je l'ai fait dès mon enfance, dans la bibliothèque municipale de la ville d'Antony. Elle occupait une demeure ancienne, nichée au fond d'un jardin, que traversaient des allées serpentant parmi les buis taillés. J'y venais à pied, toute seule, ma première émancipation du foyer familial, et j'y trouvais ce que le passage du temps et la compétence des bibliothécaires avaient sélectionné pour moi. Agatha Christie, Arsène Lupin, Colette, Balzac. Les bibliothèques, plus encore que les librairies, sont pour moi le lieu d'élection de la littérature. Elles sont déjà au cœur de nos cités, la cité que Péguy appelait de ses vœux. Plus tard, j'ai fréquenté la bibliothèque de l'École normale supérieure et j'y vais encore souvent, parce que là, je suis pratiquement certaine de trouver ce que je cherche, maintenant que mes lectures ne vont plus au hasard, mais s'appellent les unes les autres, me faisant avancer sur des chemins que je trace, des territoires que j'explore. Cette bibliothèque n'est pas ouverte à tous. Son accès est réservé aux élèves et anciens élèves. C'est à mes yeux la principale récompense, le principal acquis de la réussite au concours. Pouvoir sa vie durant emprunter des livres à la bibliothèque. Être membre de ce corps qui fait croître le savoir en s'en nourrissant. De telles institutions sont précieuses au cœur de la République, qui doit en être fière et les préserver. Je ne parle pas ainsi par corporatisme, mais parce qu'il est important qu'en dépit des classements internationaux fondés sur l'utilitarisme et la compétition, demeurent des lieux où le savoir est un absolu, que l'on sert avec compétence, désintéressement et générosité. Pourtant, comme l'écrivait Péguy, un poète connu, compris, classé, catalogué, qui gît imprimé au rayon de cette stérile bibliothèque de l'école normale et qui ne serait point quelque autre part, qui ne serait pas couvé dans quelque cœur, est un poète mort. Le lien entre l'œuvre et le lecteur est organique et nul ne l'a mieux compris, mieux exprimé que Péguy. Lire, c'est entrer dans une œuvre avec amour et lui donner son couronnement par l'opération de la lecture. Encore faut-il que la rencontre soit possible. Pour le fils de la rempailleuse de chaises, petit-fils d'une grand-mère qui ne savait pas ses lettres, l'enseignement secondaire fut l'antichambre de la cité harmonieuse dont il souhaita l'avènement, le lieu où les grandes œuvres lui furent révélées, où il se familiarisa avec ceux qui allaient devenir ses pairs, Homère, Racine, Corneille, Pascal, Hugo, Michelet. C'est pourquoi il ne cessa de plaider pour que l'école reste le lieu de transmission de la culture, non pas comme d'un savoir mort réservé à une élite, mais comme d'une nourriture destinée à tous. Il y a un abîme pour une culture, écrit Péguy, pour une histoire, pour une vie passée dans l'histoire de l'humanité, pour une humanité, enfin, entre figurer à son rang linéaire dans la mémoire et dans l'enseignement de quelques savants et dans quelques catalogues de bibliothèques, et s'incorporer au contraire par des études secondaires, par des humanités dont le corps pensant et vivant
dans tout le corps sentant de tout un peuple, de tout le peuple. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je veux saluer les professeurs qui croient encore en la valeur nourrissante de la littérature, qu'ils soient heureux et fiers de ce qu'ils accomplissent, qu'ils n'hésitent pas à choisir de grands textes qu'ils aiment pour les faire connaître à leurs élèves, non seulement comme de simples supports d'exercice rhétorique, mais pour ce qu'ils sont, les réceptacles de l'expérience humaine passée au prisme des mots. Que leur enseignement soit un véritable apprentissage de la lecture, par l'attention portée au sens et au son, cet alliage précieux qui fait l'œuvre littéraire. Ils sont les maçons de la cité prochaine. L'école n'est pas le seul lieu de pérennisation des œuvres, et là n'est pas son unique mission. Au-delà de l'acte d'écrire, de l'acte de lire, qui achève l'œuvre, il existe un grand nombre de pratiques qui contribuent à faire vivre la littérature, à en faire cette cité accueillante où l'humanité grandit hors des déterminismes historiques, géographiques, culturels. Cette cité me paraît beaucoup plus réelle que les rassemblements virtuels, ces mirages, permis par les nouvelles technologies. Je me sers d'un ordinateur, j'ai recours à Internet tous les jours pour trouver un livre introuvable, même à la bibliothèque de Normalsup, cela arrive, et je me réjouis que la page Facebook de l'Amitié Charles Péguy ait tous les jours plus d'amis. Mais c'est dans des lieux précis, avec des personnes en chair et en os, lors de circonstances particulières, qu'il m'est arrivé d'habiter la cité harmonieuse fondée par la littérature. Quand des hommes et des femmes s'associent autour d'un auteur et de son œuvre pour les faire vivre, quand ils mettent en commun leurs compétences pour rendre l'œuvre qui les nourrit audible à leurs contemporains, pour la nourrir elle-même, pour assurer sa survie et sa croissance en déployant tous ses possibles par leurs recherches, leurs commentaires, les prolongements inattendus qu'ils lui donnent, alors quelque chose d'important se joue. Dans les associations d'amis d'auteurs, les colloques universitaires, dans les conférences, les séances de lecture, quelque chose d'important se joue. Quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, est sauvé. Pas seulement sauvegardé, mais sauvé de la dégradation, de l'oubli, de la mort, des ravages de l'histoire, des victoires du mal. Pour moi, il n'y a pas de littérature chrétienne destinée aux seuls croyants ou chargée de convertir ceux qui ne le sont pas. En revanche, la rencontre autour des œuvres est un avant-goût de la communion fraternelle et surnaturelle à laquelle nous sommes appelés. Je voudrais évoquer certaines de ces expériences vécues principalement autour de Charles Péguy, puisque vous l'avez compris, cet auteur occupe une place particulière dans ma vie. C'était en Finlande. Un colloque international avait été organisé par le traducteur de Péguy en finlandais, il existe, dans une bourgade au centre du pays, sur les bords d'un lac. Nous partagions le centre culturel avec un autre colloque autour d'un auteur plus connu, surtout en Finlande, Arturo Pasalina. Ces rencontres imprévues entre amateurs d'écrivains très éloignés les uns des autres sont une aubaine. Elles mettent en présence des passionnés, généralement heureux de faire partager leur passion. Ce qui me conduit à faire un détour par le salon de la revue, auquel l'Amitié Charles Péguy a participé cette année à l'Espace des Blancs-Manteaux à Paris, où étaient présentées les publications des innombrables associations littéraires que compte notre pays. Lors de mon tour de permanence, je me suis permis une petite excursion hors de mon stand. À quelques mètres de là, dans la travée parallèle, je tombe sur les représentants d'écrivains, n'ayant rien à voir avec Péguy,
mais qui se trouvaient être les amis d'un peintre sur lequel j'essaie d'écrire un livre. Ce peintre pratiquement inconnu, à peine eus-je prononcé son nom, que des exclamations de reconnaissance l'accueillirent, et qu'aussitôt on me proposa contacts, références, ouvrages pour approfondir ma recherche. De manière impromptue, j'avais rencontré sans les chercher des compagnons et des complices, passant comme par magie d'un univers à l'autre, d'un Charles à l'autre. Oui, j'étais entrée dans une autre dimension où les parallèles se croisent. J'étais bien dans la cité peuplée d'amis qu'est la littérature. Et je peux vous dire que loin des propos pessimistes et désabusés qu'on entend pour justifier les baisses de subventions, je n'ai croisé au salon de la revue que des passionnés, prêts à faire des miracles avec peu de moyens, pour qui les auteurs et les œuvres sont les entités vivantes auxquelles ils consacrent avec bonheur une part considérable de leur propre existence et qu'un grand cœur battait sous les voûtes de l'espace des blancs manteaux. Mais revenons en Finlande. C'est dimanche, par un mois d'août splendide. Nous voici marchant dans la forêt après un court trajet en car. Devant moi, sur le sentier entre les bouleaux, avance une jeune femme polonaise, enfant perdu du communisme converti à un catholicisme fervent, et un homme déjà âgé, ancien enfant caché juif, venu des antipodes. Ils se donnent la main. Nous arrivons dans une clairière où des bancs sont alignés. Une pierre monumentale sur laquelle la nature a sculpté une croix, héritage des anciens âges, se dresse au fond de la clairière. Dans cette chapelle à ciel ouvert, au cœur de ce pays luthérien, une messe va être célébrée par l'unique représentant de l'ordre dominicain en Finlande, un Français. Les 3 Russes orthodoxes de notre colloque sont au premier rang. Elles ont mis plus de 30 heures en train pour nous rejoindre depuis Saint-Pétersbourg, pour l'amour de Peggy. Et moi, la petite Française catholique, je participe à cette messe sous le ciel avec le sentiment de vivre un moment exceptionnel, au-delà des frontières, au-delà des conflits et des haines. Une autre messe, décidément, mais on me le permettra dans le cadre d'une conférence de carême. Cette fois-ci, nous sommes dans un château, en pleine campagne normande, une forteresse protestante du XVIIe siècle, devenue au XXe et jusqu'à nos jours un temple laïque de la culture. En 2014, à l'occasion du centenaire de la mort de Charles Péguy, nous avions organisé un important colloque au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, où se sont succédés tous les grands noms de la littérature mondiale au cours des dernières décennies, dans une atmosphère de convivialité et d'effervescence intellectuelle bien connue de ceux qui ont eu la chance de participer à ces rencontres. Une fois encore, c'est dimanche. Certains d'entre nous, je le sais, souhaiteront aller à la messe, qui n'est pas prévue au programme de ce colloque non confessionnel, même si nous avons eu soin de garder la matinée du dimanche libre. La paroisse locale n'offre guère de possibilités compte tenu de nos contraintes horaires. Mais nous avons 2 prêtres parmi nous, l'un écrivain, l'autre ouvrier, munis de tout le nécessaire pour célébrer. J'hésitais néanmoins à en demander l'autorisation à notre hôtesse, ne voulant pas abuser de son hospitalité. J'avais tort, et l'hospitalité nous fut généreusement accordée. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois, me dit-on, qu'une messe serait dite sous les combles du château de Cerisy. Ainsi, dans une pièce aux murs tapissés de livres, avons-nous dressé l'autel. La petite bibliothèque transformée en chapelle s'est remplie bien au-delà de mes prévisions. On n'avait demandé à l'entrée ni certificat de baptême, ni justificatif d'état de vie. De Russie, du Japon, de Norvège, des États-Unis, de France, nous avons vécu ce moment ensemble,
comme une prémonition de la Jérusalem céleste. Puis nous sommes allés retrouver ceux qui n'avaient pas souhaité se joindre à notre assemblée pour un joyeux déjeuner dans le réfectoire, autre forme de communion. Ces messes hors normes et hors les murs, Péguy y participait, lui qui s'était tenu à l'écart de la communion des fidèles et des sacrements. Même à l'issue de sa marche vers le sanctuaire de Chartres en 1912, il n'entre dans la cathédrale que pour y prier en solitaire et s'enfuit avant la grand-messe par peur de la foule. Il faut rappeler que Péguy avait renoncé à la foi dans son adolescence au moment où il s'était converti, c'est son terme, au socialisme. Il avait épousé civilement une jeune femme, la sœur de son meilleur ami décédé, issue d'une famille hostile à l'Église. Lorsque la lecture de la Passion dans Saint Matthieu le met face au Christ du Jardin des Oliviers et fait retentir en lui le cri de ce Dieu fait homme, Péguy n'effectue pas de conversion à rebours. Il résiste aux menées de ses amis catholiques, prêtres comme Dom Baillet ou convertis récents comme Jacques Maritain, qui voudraient le voir rentrer dans l'Église en régularisant sa situation familiale, c'est-à-dire en se mariant religieusement et en faisant baptiser ses enfants, au mépris de la volonté de sa femme. Cette volonté, Péguy ne voudra pas la contraindre. Il avait pleinement conscience de sa situation, spirituellement au cœur de l'Évangile, mais à la marge de l'institution. C'est pourquoi il est abusif de ne le présenter que sous l'étiquette de grand poète catholique, comme cela se fait encore souvent. Péguy n'est pas un propagandiste de la foi, ni un défenseur inconditionnel de l'Église. C'est un écrivain mystique et pleinement engagé dans la cité, qui nous bouscule et nous fait avancer autant qu'il nous encourage et nous réconforte. J'aime à croire que dans ces célébrations au cœur de la forêt finlandaise, ou dans une forteresse huguenote devenue temple de la culture, il a trouvé sa place. Avant de susciter cette communion par ses écrits, le plus souvent à titre posthume, car il faut aux grandes œuvres le temps de se déployer, et ce n'est pas celui imposé par le marketing ni les médias, le prétendant écrivain devra vaincre ses doutes et lutter contre le sentiment de sa propre inanité. Écrire, comme peindre ou composer, c'est prendre le risque immense de l'échec, se livrer au travail le plus exigeant, le plus dévorant, peut-être en pure perte, dans l'isolement et l'incompréhension générale. Cette vision de l'artiste maudit semblera surfaite à certains. Ma connaissance de la littérature me fait au contraire l'accepter comme la plus véridique. Une sensibilité exacerbée, une forme d'extra-lucidité font que l'écrivain ne vit pas seulement autrement, parce qu'il sent plus, parce qu'il perçoit avec une acuité particulière qu'il n'est pas abusé par les apparences, ni guidé par les diktats de l'opinion ou de la mode. L'écrivain est un voyant vulnérable qui crée à partir de sa vulnérabilité. À ce prix, qui est souvent celui d'un déséquilibre existentiel, une œuvre viendra peut-être enrichir l'humanité. C'est dans ses semblables que l'écrivain se reconnaîtra, qu'il trouvera force et réconfort, inspiration et modèle. La littérature est une cité accueillante aux lecteurs, mais surtout à ceux qui écrivent. On retourne aux livres lus dans l'enfance, première révélation, première source d'émerveillement jamais tarie. Pour moi, ce furent les romans d'Elizabeth Goudge, auteure britannique un peu oubliée, qui fit éclore ma sensibilité, mais aussi mon âme. Puis, on trouve ses maîtres. Dans mon cas, ce furent Péguy et Bernanos. Courage de l'engagement dans le siècle, foi qui met en mouvement au lieu d'endormir,
surabondance de sens exprimés par un verbe puissant, voici ce que je trouve dans leurs œuvres. J'y reviens sans cesse. Je découvre de nouvelles dimensions de leurs textes qui m'éblouissent et me font avancer. C'est pourquoi j'ai choisi de les servir par des écrits critiques, des cours, des conférences, des responsabilités associatives. Enfin, il y a les ravissements qui littérairement, vous fécondent. En lisant les romans et les nouvelles d'Isaac Bashevis Singer, j'ai découvert un monde, celui du shtetl polonais, ses mœurs, ses légendes, sa spiritualité hassidique. Singer m'a ouvert les portes des maisons juives. Une telle hospitalité, seule une grande œuvre littéraire peut la rendre possible. L'auteur, rare survivant de sa propre famille, émigra de Pologne vers les États-Unis, où il mena une existence que ses aïeux ultra-religieux auraient réprouvée. Il s'en fit pourtant le héros dans ses romans qui reconstituent l'univers de sa jeunesse, écrivain thaumaturge capable de ressusciter les morts. Le magicien de Lublin, l'esclave, le Spinoza de la rue du Marché, parmi tant d'autres titres, furent pour moi des expéditions en terre inconnue dont je suis revenue transformée. Mon ancrage dans une culture, une famille, une tradition religieuse en a été bouleversé et renouvelé. 2 livres en sont nés, mon roman juif et le rendez-vous de Moissac, récit de voyage dans l'espace et dans le temps, itinéraire littéraire et spirituel, franchissant les barrières érigées par l'ignorance et le mépris, relançant la promesse d'une humanité réconciliée sur la montagne sainte. Ces déplacements que permettent les livres et qui engendrent à leur tour d'autres livres nous font découvrir le même sous les apparences de l'autre, le prochain dans le lointain. Quand j'écrivais Le Sourire, histoire d'un petit garçon mal formé atteint d'une maladie génétique incurable, j'ai trouvé appui dans les romans de Kenzaburo Oe, écrivain japonais, prix Nobel de littérature 1994. Marqué par Hiroshima, c'est pourtant l'expérience de la paternité, d'une paternité affrontée au lourd handicap de son fils qui nourrit son œuvre. Un film documentaire, Cahiers d'amour en Ouganda, est à l'origine d'un texte plus récent que j'ai intitulé « Dernière nouvelle du Christ ». Ce film a lui-même été inspiré par un livre d'Henning Mankell. Cet auteur suédois, décédé récemment, connu pour ses romans policiers, m'impressionne par son humanisme marqué au coin du désespoir. Désespoir né du constat de la déliquescence de nos sociétés développées, mais combattu par un engagement au Mozambique, à travers le théâtre, et une connaissance véritablement fraternelle de l'Afrique, de ses femmes, de ses mères touchées par le sida, plus forte que la mort. La nuit où Mankell a succombé à son cancer, j'avais rêvé de lui. Enfin, viennent ceux qui engagent la littérature dans des voies nouvelles, donc pas faciles à suivre, mais sans lesquelles la cité littéraire arrêterait de grandir. Si je devais désigner l'écrivain le plus novateur de ce temps, je citerai le nom de W.G. Sebald, auteur allemand, mort en 2001 dans un accident de voiture. Ces récits s'émancipent de la fiction pour exaucer la puissance de révélation et de réparation de la littérature. Ces errances pédestres mettent au jour les réalités qu'on veut cacher, les crimes de notre histoire, coloniale, totalitaire, capitaliste. À travers l'architecture des monuments officiels, les vestiges recouverts par la végétation, ils voient ce qui fut,
que nous ignorons ou préférons oublier. Dans les volutes de ces phrases, il fait revenir les disparus, les sacrifiés, en un opiniâtre devoir de mémoire. Sa prose sans alinéa combat obstinément l'amnésie collective qui ensevelit les victimes plus définitivement que la tombe. Loin de se détourner du présent, il lui donne sa profondeur, ses arrière-plans, accroissant notre capacité à habiter plus justement le monde. Dieu a-t-il besoin de l'écrivain ? Je posais la question dans un livre consacré à Péguy, Bernanos et Mauriac. Elle se pose en effet. Les actes n'ont-ils pas plus de valeur que les mots aux yeux du Seigneur ? Pourtant, Dieu habite les hymnes d'Israël. Il est en perpétuelle attente d'un chant nouveau, nous disent les psaumes. Les écrivains d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, font retentir jusqu'aux cieux le cri de la détresse humaine et son chant d'allégresse. Leur offrande ne sera pas dédaignée. Ils sont les phares que célébrait Baudelaire. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.
Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent dans ton Eucharistie et nous t'adorons avec joie et confiance. Toi qui es le Verbe de Dieu, sorti d'auprès de Dieu pour venir parmi les hommes porter la parole de Dieu. Celui que personne n'a jamais vu, tu es venu le rendre visible. Celui qui a suscité le monde par sa parole, par son Verbe éternel, tu es venu le rendre visible dans le tissu de l'histoire des hommes, dans cette humanité à laquelle il a donné vie quand ce qu'il dit devint, car sa parole s'accomplit. Tu es passé parmi les hommes en faisant le bien, mais à travers les gestes de salut que tu as posés, tu as annoncé l'avènement du règne de Dieu, l'actualité de sa parole au milieu des hommes. Par ta présence, par la parole que tu as adressée à ceux qui t'écoutaient, par les paroles que tu as accueillies de ceux qui te priaient et qui te suppliaient. Tu as fait découvrir que le lien qui unit Dieu à l'humanité passe par la parole. Ta parole est vérité, elle nous fait grandir dans la vérité. Et cette parole que tu n'as jamais écrite est venue jusqu'à nous par des écritures qui ont été créées, élaborées, mises en œuvre par les témoins de ta parole. Ce qui restait d'irrécupérable dans la volatilité de la parole prononcée est devenu transmissible dans la parole écrite. Et si nous, aujourd'hui, nous te connaissons, c'est grâce à ces Écritures qui sont devenues le support de la parole que tu as adressée aux hommes, Verbe fait chair, Verbe prononcé, Verbe écrit. Nous apprenons semaine après semaine à comprendre que celui auquel nous croyons, ce n'est pas le livre, mais le Verbe qui a inspiré le livre. La communion à laquelle nous sommes appelés, c'est d'accueillir ensemble cette parole, de la partager et de la transmettre.
Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'avons transmis, nous dit l'épître de Jean. Aujourd'hui, nous accueillons cette parole avec joie et reconnaissance. Seigneur Jésus, la parole que nous avons reçue de ta bouche, les écrits dans lesquels elle est fixée, permettent à chaque être humain de découvrir la plénitude de sa dimension en devenant lui-même auditeur de la parole et porteur de la parole. L'être humain créé à l'image de Dieu ne peut pas s'accomplir sans parler et sans écouter. Il ne devient pleinement un homme que par la médiation de l'échange de la parole. Tu nous as donné ton Esprit Saint pour que nous devenions nous-mêmes témoins de cette parole, que nous la portions par nos discours et que nous la mettions en pratique par notre vie. Les paroles que nous recevons nous appellent à vivre autrement et la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés
mets sur nos lèvres une parole d'espérance. Grâce à toi, nous découvrons comment nous sommes immergés dans cette humanité qui se reçoit et se donne par l'échange des mots qui sont à la fois une pauvre traduction de ce que nous éprouvons et une chance d'éprouver plus que nous ne pensons. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour les paroles que tu nous as adressées, pour la parole que tu nous as donnée, pour les paroles que nous avons reçues depuis les premières paroles entendues dès avant notre naissance, jusqu'aux paroles d'amour adressées à l'enfant que nous étions pour l'appeler à grandir, jusqu'aux paroles de confiance manifestées dans les relations avec les autres êtres humains. Mets en nous la force de l'esprit pour que nous osions assumer cette parole, la porter et la transmettre, l'accueillir et la partager, la méditer et l'appeler. Ta parole est en moi comme un feu dévorant. Seigneur Jésus, apprends-nous à annoncer le bonheur auquel tu appelles les hommes, à mettre en œuvre les moyens pour qu'ils puissent y parvenir, à rendre grâce pour ce que tu réalises à travers le monde. Que nos paroles témoignent de ta parole, aujourd'hui et toujours.
Sanctum ergo sacramentum. Finirimur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, restet fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque, naus et jubilation, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Sois béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son précieux sang, béni soit son sacré cœur, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit consolateur, béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai.